Parfois, un simple accord commercial peut réveiller les fantômes du passé. En Côte d'Ivoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Un contrat a ravivé le souvenir d'un scandale vieux de 30 ans. Alors la question se pose, est-ce que l'histoire est en train de se répéter? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Tout commence avec un post sur LinkedIn. Vous savez, le genre de publication qui a l'air tout à fait anodine. On est en mars 2024 et Pascal Dizaguirre, le PDG de la compagnie aérienne française Corsair, se félicite d'un partenariat caritatif en Côte d'Ivoire. Une image bien lisse, presque trop parfaite. Parce que, justement, derrière cette façade de bienfaisance se cache une réalité un peu plus trouble. Une affaire qui amène une question toute simple, à qui profite vraiment ce partenariat? Ce qui est intéressant, c'est ce que la publication ne dit pas. En coulisses, un accord bien commercial, lui, est signé. Il offre des tarifs préférentiels aux officiels ivoiriens pour voyager avec Corsair, une compagnie étrangère donc. Et c'est là que la situation devient vraiment paradoxale. D'un côté, on a l'État ivoirien qui soutient à fond sa compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. On parle d'investissement, de préparation pour conquérir le ciel international. Et de l'autre côté, une des plus hautes institutions de ce même État qui signe un accord avantageant un concurrent direct sur les mêmes lignes. C'est pour le moins curieux. On en arrive à cette question inévitable. Pourquoi une telle décision ? Eh bien, pour trouver ne serait-ce qu'un début de réponse, il faut s'intéresser à l'homme au cœur de cet accord. Son passé est, disons, assez éclairant. Et cet homme, c'est donc le PDG de Corsair, Pascal de Dizaguirre. Il se trouve qu'il n'en est pas à son coup d'essai dans le ciel africain. Son passé, c'est vraiment la clé qui permet de tout décrypter. Non, ce n'est pas sa première incursion dans les affaires aériennes en Afrique. Loin de là. En 1989, il était le numéro 2 d'une autre très grande compagnie aérienne. Une compagnie qui, aujourd'hui, n'existe plus. Pour bien comprendre les enjeux d'aujourd'hui, il faut faire un bond dans le passé. On va parler d'un géant déchu qui était autrefois la fierté du continent, la compagnie panafricaine Air Afrique. C'était quelque chose d'unique, hein. Elle appartenait à 11 États africains. Un vrai symbole d'unité, de souveraineté. Sauf qu'à la fin des années 80, ce symbole d'une Afrique unie est en pleine crise financière. La compagnie est au bord du gouffre. Il faut la sauver et vite. Et c'est à ce moment-là que 2 sauveurs français sont nommés à sa tête. Un certain Yves Roland Bilcard comme PDG et un certain Pascal de Dizaguirre comme son adjoint. Leur mission, redresser l'entreprise. Le résultat, la faillite totale. Et le point clé qui est souligné par la source, c'est que ces 2 hommes sortent tout droit de la haute administration française. Leur nomination, de fait, place cette compagnie panafricaine, ce fleuron de plusieurs nations souveraines, sous le contrôle d'intérêts français. Alors, revenons à la carrière de Pascal de Dizaguirre, parce que ce qui lui arrive après la faillite d'Air Afrique est pour le moins stupéfiant. Regardez bien cette chronologie. Alors qu'Air Afrique est en train de sombrer sous sa direction, la carrière de M. de Dizaguirre, elle décolle. Et attention, pas n'importe où, chez Air France, le principal concurrent d'Air Afrique. Là-bas, il gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Ça défie toute logique commerciale, non? La source pose la question qui fâche. Comment est-ce qu'un échec aussi cuisant peut se transformer en tremplin pour une carrière chez le concurrent direct, celui qui avait justement tout à gagner de cette faillite? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, la chute d'Air Afrique a été une véritable aubaine pour Air France. Le concurrent principal éliminé, la compagnie française a pu asseoir sa domination sur le ciel africain, au point même de déployer son A380 sur la ligne Abidjan-Paris, qui est extrêmement lucrative. Ce parallèle entre le passé et le présent, ça soulève une question qui est assez inquiétante. L'histoire ne serait-elle pas en train de bégayer? Pour tenter d'expliquer une trajectoire aussi particulière, la source avance une hypothèse choc. Et pour ça, elle utilise un terme bien précis du jargon du renseignement. Honorable correspondant. En clair, il s'agit d'un agent d'influence qui utilise sa position dans une entreprise pour servir les intérêts économiques de son pays. L'argument de la source, il est brutal. La faillite d'Air Afrique n'aurait pas été un simple accident de gestion, mais une opération d'intelligence économique. Le but, éliminer un concurrent gênant. Et les promotions qui ont suivi chez Air France, eh bien, ça aurait été la récompense. Et nous revoilà en 2024. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire est devenu un concurrent sérieux sur cette fameuse ligne Abidjan-Paris. Alors, voir le même homme impliqué dans la chute d'Air Afrique il y a 30 ans, signer un accord qui affaiblit la nouvelle compagnie nationale, ce n'est pas anodin. Pour la source, ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. C'est, je cite, « laisser entrer le loup dans la bergerie une deuxième fois ». Toute cette affaire nous laisse avec une question de fond.
Dans cette guerre économique qui se joue dans le ciel africain, entre les intérêts des uns et la mémoire des autres, au final, qui sont les vrais perdants?